Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui s'agit de Bazar Ciné-Série. Donc durant cette émission je vais vous parler des films et des séries que j'ai vus hors Disney, que j'ai vus durant les mois de janvier à mars, de avril à juin, de juillet à septembre, à octobre, décembre. En gros ça se découpera en trimestres. Et tous les 3 mois je ferai le bilan juste. Ce sera en septembre pour le bilan de avril à juin, parce que l'été je ne poste pas de vidéos. Donc du coup c'est parti avec les séries pour commencer. Pour la première série vue cette année, on retrouve Désenchanté partie 4. Donc on a plus une histoire qui se suit dans cette saison, avec un développement plus intéressant des personnages et des points intéressants abordés tout au long de... avec un lien entre le dernier épisode de la saison 3 et la saison 4 entière. En gros, la fin de la saison 3 est totalement liée à la saison 4. Voilà. Les personnages de Bean, Elfo et Lucy ont chacun leur propre développement dans cette saison, avec leur arc narratif chacun, qui au final se rejoignent tous à la fin de la saison. On a une réalisation qui est l'animation de Matt Groening, qui est toujours aussi sympa. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Futurama et les Simpsons, avec Futurama qui se passe dans le futur, les Simpsons qui se passent dans le présent et Désenchanté qui se passe dans le passé. Et donc du coup c'était sympa. Et puis en fait c'est que je vois pas où ils veulent aller, parce que je sens qu'il y a une histoire tout au long. Genre là où il y a ce qu'il n'y avait pas avec les Simpsons. Il y avait quelques petits arcs avec Futurama, mais il n'y avait pas ça avec les Simpsons, parce que les Simpsons ça suit notre vie et tout. Bon, on continue. Bon, celle-là on en a déjà parlé, il s'agit de The Book of Boba Fett. Je vais juste vous redonner vite fait mon avis. Donc les 4 premiers épisodes sont sympas car ils alternent entre passé et présent. Mais les 2 épisodes qui se font sans le personnage qui donne son nom à la série, ce qui est vraiment dommage. Ça c'est vraiment des épisodes qui sont super bien, mais qui sont vraiment dommage. Et heureusement qu'il rattrape le coup avec le dernier. On a une très bonne écriture des personnages, mais malgré un mauvais traitement de Booba, qui est quand même le personnage principal, je vous la paix, il est quand même bien écrit. On a des apparitions de personnages sympas du Mandalorian, et le style alternance entre présent et passé est à la fois sympa et perturbant. Note 8 sur 10. Et j'ai pas dit, mais pour Désenchanté, je donne une note de 9 sur 10. Donc du coup, on continue avec Demon Slayer, le train de l'infini et le café avec plaisir, qui correspond à la saison 2 de Demon Slayer. Donc les deux arcs ont de formidables histoires, malgré que la première partie de saison, donc le train de l'infini, soit juste le film qu'on a vu en animé, c'est tout, c'est dommage. Sur la réadaptation d'un arc sorti au cinéma. Mais les deux histoires sont touchantes. Les personnages sont toujours aussi touchants, même les antagonistes que sont les frères et les sœurs qui forment la 6ème lune démoniaque. Très bonne évolution de notre quatuor qui est Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, la belle Nezuko. Et on a une très belle réalisation, parce que vraiment c'est l'animé le plus beau que je connais. L'animé qui a les plus belles images de tout animé confondu, c'est toujours aussi très qualitatif. Je lui ai donné une note de 9,5 sur 10, donc ce qui correspond à une note de quand même excellent. On continue. Peacemaker saison 1. Alors, l'histoire est super farfelue, mais ça marche super bien parce qu'elle prend le temps de bien raconter certains éléments, mais surtout très drôle. Tous les personnages sont super sympas et ont tous un très bon développement tout au long de la série. On a une réalisation de James Gunn, celui qui a réalisé comme par hasard The Suicide Squad, et qui a très bien réussi son taf parce qu'il a réussi à faire une série spin-off à son film, et c'est très bien réussi. Et la série est aussi bien réalisée, voire meilleure encore, avec un générique très bien. Do You Wanna Taste It, c'est vraiment une musique incroyable, j'adore me l'écouter parce que elle donne la pêche le matin. Donc je lui ai donné la note de 9,5 sur 10, c'est-à-dire excellent. The Boys Diabolical. Donc c'est une série animée spin-off à la série The Boys, dont on parlera bientôt de la saison 3. Donc j'ai trouvé que chaque histoire était sympa à suivre et apporte des éléments à l'univers de base, notamment certains comme personnages comme le Homelander. On a vu que chaque épisode on a une nouvelle histoire, on n'a pas trop le temps de s'attacher aux personnages. Et ce qui était sympa à la réalisation, c'était comme Star Wars Vision, on avait une animation différente pour chaque épisode. Donc ça c'est super sympa. Et vu que chaque épisode a un style d'animation différent, c'est intéressant à regarder. Le trash est toujours autant au rendez-vous.
J'ai marqué Toulouse dans mes notes, mais c'est pas grave. Et c'est ce qui est génial. J'ai mis une note de 8 sur 10 qui correspond à assez bien. On continue avec la série Parallèle, dont je vais bientôt vous sortir une vidéo dessus parce que c'est quand même une série Disney. Enfin, estampillé Disney+, et voilà. Donc l'histoire est très intéressante et super bien développée. Et c'est assez rare pour un film, série d'animation française, enfin de voyage dans le temps, de science-fiction français d'ailleurs. L'histoire avance d'une manière assez très intéressante. C'est rare de voir une série française comme ça. Les personnages sont tous très intéressants à suivre. Surtout Victor qui a une psychologie intéressante à suivre tout au long de la série. On a une réalisation magnifique vu que l'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans une série française. J'ai mis la note de 9,5 sur 10, c'est-à-dire excellent. Donc pour l'instant, à ce trimestre de l'année, mon top 10 des séries ça correspond à ça. Numéro 6, The Boys Diabolical. Numéro 5, The Book of Boba Fett, saison 1. Et donc du coup, The Boys Diabolical, saison 1. Les Enchantés, saison 4. Parallèle, saison 1. Demon Slayer, Le Train d'Infini, Le Quartier des Plaisirs, saison 2. Et en numéro 1, Peacemaker, saison 1. Nous pouvons désormais passer au film. Sword Art Online, Progressive, Aria of the Starless Night. Je ne connaissais rien à l'univers et j'ai bien aimé le film. Il était, ma foi, fort sympathique. L'histoire était sympa et donne envie de voir l'animé. Le film est sorti le 17 janvier. Nous sommes actuellement le 9 avril au moment où je tourne. Je n'ai toujours pas vu l'animé par une grande flemme. Et aussi parce que One Piece, ça prend beaucoup trop de temps à regarder One Piece. Donc du coup, bah voilà, je continue. Et puis, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis fait tout démonstrer en une journée, mais c'est un détail. Donc du coup, je connaissais rien. Le parcours de Asuna est très intéressant et on pourrait le comparer de Zero Hero parce qu'on voit qu'elle connaît absolument rien au début du film et à la fin elle sait à peu près tout, on va dire. Et on a de superbes images et j'ai mis une note de 8 sur 10 qui correspond assez bien. Alors du coup, il faut savoir que j'ai appris que après avoir vu le film que Aria of the Starless Night, c'était en gros le début de l'animé vu du point de vue de Asuna. Voilà. Petite anecdote, je sais pas si vous en faites ce que vous voulez. Hôtel Transylvanie, changement monstre. L'histoire était sympa, mais le véritable problème a été l'animation. Sony Animation nous habitue à bien mieux, comme Spider-Man New Generation ou les Mitchell contre les machines. Il y a aussi des problèmes avec les personnages qui avaient des problématiques censées être réglées depuis le premier film. Et ça, c'est vraiment dommage, donc du coup, je lui ai mis la note de 4,5 sur 10, ce qui correspond à un très moyen. Je suis très bon public. C'est très rare que je mette des notes en dessous de 10. Mais vraiment, là, quand c'est le cas, je suis obligé de mettre une note comme ça. Pour punir. Pour plus que ça se reproduise. J'ai pas envie de me refaire couiller. Mais vous allez le voir dans les films à venir, je me suis refait couiller. Mon papa a le même style d'animation. My Hero Academia World Heroes Mission. J'ai adoré le film et l'histoire, c'était pas la meilleure histoire, mais c'était sympa. C'était pas la meilleure histoire des 3 films, mais elle avait de très bons enjeux. Et je pensais pas, mais la fin où il nous annonce, oui, il reste plus que 30 000 pour régler la situation, dure réellement 30 000. Je suis chrono en main, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et donc du coup, voilà. On a un bon traitement pour le trio Deku, Bakugo, Shuto. Un bon point pour le nouveau perso, qui est super intéressant. Alors par contre, j'ai adoré le nouveau perso, mais son pouvoir il m'a vraiment déçu. Genre, il te tease durant une bonne heure dans le film, puis là, oui, mon pouvoir c'est. Genre là, ça s'arrête. Et puis 30 minutes après, ils font oui, mon pouvoir c'est. Et puis après, genre 30 minutes après, ils font oui, mon pouvoir est c'est. Et en fait, il a juste un oiseau qui représente ses émotions. Là, j'étais un peu déçu. Hein. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de membres de la seconde A. Le film est super beau, à part quelques endroits d'animation qui étaient pas ouf, mais retravaillés, ça pourrait être magnifique. Hâte de voir la version DVD. Parce que souvent, dans ce cas-là, les films d'animation comme ça, de manga, ils sont pas très très beaux en film au cinéma. Mais quand tu les revois en Blu-ray ou quelque chose comme ça, ils sont magnifiques. C'est ce qui est d'ailleurs en train d'arriver à l'animation de SNK, qui était pas très folle au moment de sa diffusion, mais qui est maintenant incroyable. Donc du coup, je vais donner la note de 8 sur 10, qui correspond à assez bien. On passe ensuite à Uncharted. Donc on a une très bonne histoire de chasse au trésor qui est très bien amenée. Les différents éléments importants sont amenés petit à petit dans le film et sont très bien répartis. On a un très bon duo de Drake et Sully qui sont un très bon duo comique entre Mark Wahlberg et Tom Holland. On a une sympa, rien à dire de plus pour la réalisation qui est super assez sympa.
je dirais assez classique dans ces dernières années, dans les films d'aventure comme ça et tout. Et vraiment, j'adore les jeux Uncharted de base, et vraiment, j'ai été super bien surpris que ça respecte correctement le truc. Et une note 9 sur 10. Il faut avouer que les films adaptés de jeux vidéo font pas très bon ménage en ce moment ces dernières années, mais celui-là, il a fait correctement le taf. On continue. Pour The Batman, une histoire géniale qui nous fait avancer d'énigme en énigme, et ce qui nous fait bien réfléchir tout au long du film, avec une fin inattendue, très inattendue. Le personnage de Batman est super bien travaillé, avec que ce soit Batman le héros ou Bruce Wayne le philanthrope. C'est juste dommage que l'on voit Batman à 90% parce qu'on voit que c'est un film de The Batman et pas un film de Bruce Wayne. Mais voilà, c'est juste dommage que ça. On a de super beaux plans magnifiques qui sont super bien pensés et vraiment un bon gros point pour l'aspect réalisation du film. Donc du coup je vais donner la note de 9,5 sur 10, c'est-à-dire un excellent. J'avais déjà consacré il y a quelques semaines une vidéo à Alerte Rouge. Je vais quand même vite fait vous redonner mon avis. Donc l'histoire est très sympa, il y a un bon concept et des thèmes super intéressants qui sont abordés tout au long du film. On a des persos très sympas avec des relations très bien travaillées et développées. Un style graphique très nouveau chez Pixar et qui est très sympa, tout en rentrant dans le style du film. Mais moi il y a eu ce petit truc où c'était bizarre. Genre j'ai eu un petit côté, j'adore le film, mais je pense pas que je le regarderai souvent comme d'autres Pixar, comme je peux me remater Ratatouille au moins 5-6 fois dans l'année. Celui-là je pense que quand je me referai mes petits marathons Pixar à la rigueur. Donc du coup je lui ai mis la note de 8,5 sur 10 qui vaut un bien. Adam à travers le temps. L'histoire est super sympa avec un très bon traitement du voyage dans le temps. Avec un film qui établit les règles dans le temps correctement et qui sans incohérence, qui les respecte tout au long du film. Euh, on a tout d'abord de très bons acteurs qui jouent de très bons personnages, qui ont très bien été écrits. Ainsi avec leur relation avec les autres personnages. Donc ceux par, je pense à ceux qui sont joués par Mark Ruffalo et Ryan Reynolds, qui sont super personnages. Celui joué par Zoe Saldana est pas mal aussi, j'avoue. On a une très bonne réalisation par Sean Levy qui avait réalisé dernièrement Free Guy, dont j'ai parlé sur la chaîne, je crois. Oui, j'en ai parlé. Et donc du coup, on a aussi, il va réaliser prochainement Deadpool 3 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On continue. Donc on passe ensuite à Jujutsu Kaisen 0, donc le film qui est sorti en décembre. J'ai bien aimé le film, l'histoire était un peu découpée d'une manière bizarre qui aurait très bien pu se faire en format série sous la forme d'une mini-saison, mais je ne peux rien dire par rapport au lien avec l'animé car je ne l'ai pas encore vu. Ouais, ça va être comme Sword Art Online. Je vais dire, ouais, ça a l'air trop bien, je vais regarder l'animé bientôt. Flemme, flemme infinie. C'est comme Tokyo Revengers que j'ai très envie de regarder, mais flemme infinie, voilà. Donc les personnages sont sympas, on les développe tout super bien. Et surtout les personnages principaux, la réalisation, on a des images magnifiques, la réalisation mais aussi n'est pas aussi belle que Demon Slayer. À part Demon Slayer, je me suis dit je vais regarder tout Jujutsu Kaisen en un week-end, comme j'ai fait pour Demon Slayer, sauf que j'avais clairement la flemme, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est des trucs qui me sont propres. Donc du coup j'ai mis une note de 8 sur 10 qui équivaut à assez bien. Donc du coup on passe au dernier film que j'ai vu dans ces 3 mois. Il y en a d'autres, mais il y en a un seul que j'ai vu, mais c'était en avril pardon. Donc du coup ça rentre dans la catégorie que vous verrez en septembre. Donc on continue avec L'Âge de Glace, les aventures de Buckwild. L'histoire est très mal écrite en ce qui concerne la cohérence avec l'univers et les personnages, que ce soit des personnages qui auraient dû être présents ou alors le lieu où se déroule l'histoire qui n'existe plus normalement. Genre ils ont chié sur la continuité de l'histoire du cinquième. Alors que les derniers ils étaient moyens, très moyens, mais ils se débrouillaient bien, ils étaient cohérents avec leur univers. Et là c'était l'un des retrouve. Et le pire c'est que c'est quoi? C'est Disney. Genre il y a le logo Disney qui apparaît au début du film et tout. Et pour se retrouver avec cette merde. Et moi j'étais très déçu quand même. C'est pour ça qu'ils l'ont reculé en France parce qu'ils savaient que ça allait blesser parce que l'âge de glace ça a un gros succès en France avec l'attraction qu'il y a au Futuroscope et tout. Les personnages ne sont pas très cohérents avec ce qui avait été développé dans les films d'avant. On a une très grosse régression au niveau de l'animation. Et le pire c'est que suite à différents rachats le film est annoncé comme un film Disney. C'est qui est encore plus décevant pour ce gros studio qui est quand même majoritaire dans ce domaine. Donc je lui ai donné une note de 5 sur 10, c'est-à-dire moyen. Alors là j'ai mon petit classement de films 2022, top 10, avec les films que je viens de vous faire aujourd'hui. Numéro 9, L'Âge de Glace, les aventures de Buck Wild. Numéro 8,
Hôtel Transylvanie Changement Monstre. Numéro 7, Sword Art Online Progressive of the Starless Night. Numéro 6, Alerte Rouge. Numéro 5, Jujutsu Kaisen 0. Numéro 4, My Hero Academia World Heroes Mission. Numéro 3, Uncharted. Numéro 2, The Batman. Numéro 1, Adam à travers le temps. Voilà. Bah donc du coup, j'ai rien d'autre à dire sur les films et tout. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.